Frères et sœurs en Christ, shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage, que sa grâce vous accompagne tout au long de cette journée et que vraiment chacun se laisse conduire par le Seigneur. Nous voulons aborder un thème qui est important et là, ici nous voulons parler de où veux-tu finir ta vie après la mort? C'est une question, ce thème est une question et cette question, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va répondre à cette question à ta place. Seul toi-même est capable de répondre à cette question. Alors, lorsque vous voyez aujourd'hui, et beaucoup de personnes juste de la vie physique, elle est belle, vraiment, c'est un don de Dieu. Dieu a fait à chaque homme sur la terre ce don afin que l'homme puisse s'épanouir. Surtout lorsque tu vis, par exemple, dans l'abondance, tu as eu un examen, tu as le travail, tu as le mariage, tu as des enfants, tu as des maisons, financièrement, tu es bien positionné, etc., etc. En fait, ici, tu te portes bien, ici, tu te sens bien, vraiment, tu jouis de la vie sur la terre. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu saches que cette vie ne s'arrête pas là. De la même manière que tu t'occupes de ta vie physique, de la même manière que tu te lèves chaque matin, oh les enfants vont manger quoi, je dois faire telle chose, je dois m'occuper de telle chose. De la même manière, je veux aussi que tu te positionnes, que tu poses la question de savoir, mais maintenant si je quitte cette terre, si je meurs, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut que tu sois conscient de cela, que tu sois conscient de cela, parce que vraiment, nous sommes de passage sur la terre. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La Bible dit ceci. Donc, je suis à 1 Pierre chapitre... La Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et la Bible dit que bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers. En fait, ce texte nous révèle davantage que nous sommes étrangers, que nous sommes de passage sur la terre et que chacun n'est pas appelé à venir rester sur la terre de façon éternelle. Mais si tu es de passage sur la terre, si tu dois quitter cette terre un jour, la question c'est où vas-tu aller? Où vas-tu aller lorsque tu quitteras cette terre? Et comme je disais, c'est que tu peux répondre à cette question. Cette question, tu ne vas pas répondre après cette vie sur la terre. Cette question, tu peux répondre à cette question maintenant. Et quand tu observes, est-ce qu'un temps soit peu, il t'arrive de t'asseoir un peu et de te poser la question, mais si je quitte sur la terre là, où est-ce que je vais aller? Alors, nous sommes là juste pour pour vous aider à ce que vous puissiez orienter votre vie dans le bon sens. Parce que sachez une chose, lorsque Dieu vous a créé, il vous a créé parce qu'il avait un plan pour vous. Lorsque Dieu vous a mis sur la terre, parce qu'il avait un plan pour vous. Pas d'abord pour votre plan, pas d'abord pour vos projets. C'est pas que Dieu est contre le fait que vous puissiez vous réjouir. C'est pas que Dieu est contre le fait que vous puissiez vous épanouir sur la terre. Mais Dieu veut que vous puissiez vous épanouir dans son plan, dans ce qu'il a prévu pour vous. Et ce qu'il a prévu pour vous, c'est des projets de paix et de bonheur. Ce qu'il a prévu pour vous, c'est ce que vous donnera aussi la vie éternelle. Alors, Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que l'homme soit sauvé. Et il faut que tu sois conscient de cela. Dieu ne veut pas ta mort. Dieu veut que même en quittant cette terre-là, tu puisses aller tu puisses aller auprès de lui. Alors, sache une chose, c'est que sur cette terre-là, Dieu te présente deux chemins. Il te présente l'enfer et le paradis. Et il te dit, il te donne la vérité, il ne te cache rien. Il te fait découvrir les réalités du ciel, qu'on n'a pas encore dit le paradis. Il te fait découvrir les réalités de l'enfer. Et il a dit dans sa parole, il dit, je présente devant toi la vie et la mort. Mais il te dit, choisis la vie. Il te demande de choisir la vie parce qu'il sait que la vie, en fait, t'amène auprès de lui. Alors, il te dit, je vais lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, et ça c'est l'un des versets qui m'a souvent touché. Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit ceci. J'y arrive. Apocalypse 3, verset 20. La Bible dit ceci.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, Jésus vient frapper à la porte. Et cette porte-là, ça peut symboliser ton cœur. Il vient frapper à ton cœur. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Dieu ne force qui que ce soit pour le suivre. Mais il veut que tu le suives avec ton accord. C'est pourquoi il dit, je viens frapper. Il dit, si tu entends ma voix, et Dieu te parle encore en ce jour. Il dit, si tu entends sa voix, tu ouvres ton cœur, il entrera et il va régner dans ton cœur. Il va faire de toi son fils et tu seras son fils. Il sera ton papa. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Vous savez, lorsque Adam a péché, Adam et Ève ont péché, en fait, la situation de l'homme était chaotique. Dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. En fait, l'homme avait déjà été condamné. Depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme a déjà été condamné depuis ce temps. Il était voué à l'enfer. C'était prévu pour l'enfer. Sa destinée était prévue pour l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il mourait, dès que les hommes qui se mutuaient sur terre, dès qu'ils mouraient, ils étaient prêts pour l'enfer. Mais lorsque Dieu a vu cette situation, il a dit non, ce n'était pas bon que la créature qu'il a lui-même, il a même faite, ne peut pas se détruire ainsi. C'est comme ça qu'il a trouvé un plan merveilleux. Et ce plan merveilleux, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, venu mourir à la croix. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tellement aimés. Il nous tient tellement à cœur qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Mais le problème, c'est que nous devons accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus est venu faire quoi à la croix? Il est venu porter le châtiment, la condamnation qui nous était réservée. Il n'a pas voulu que nous puissions aller en enfer. Il est venu, il a dit, moi je veux porter tout ce que l'homme méritait. Je vais épargner l'homme de l'enfer. Alors je prends tout ce qu'il devait subir. Je prends tout cela sur moi pour que lui, il puisse recevoir la vie. Mais la Bible dit que afin que quiconque croit en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si seulement tu crois à ce que Jésus est venu faire, si tu acceptes le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés, si tu es d'accord avec cela et que tu acceptes Jésus, en fait, tu passes de la mort à la vie. Tu acceptes Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Et la Bible dit toujours, nous sommes toujours dans le livre de Romains, toujours dans le livre de Romains, la Bible dit que toujours le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux cela, frères et sœurs? C'est vraiment merveilleux, c'est le don. Dieu nous fait du don. Ce don, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus. Si seulement nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, tu n'as pas la vie. Quoique vivant, physiquement on te voit, physiquement tu es épanoui, physiquement tu fais des choses, physiquement tu fais tout ce que tu veux, mais spirituellement tu es mort. Ça veut dire que si tu quittes cette terre-là, en fait tu es prêt pour l'enfer. Mais tu peux arrêter cela. Tu peux toi-même, parce que Dieu ne te force pas, comme je le disais tout à l'heure, dans la Bible, lorsque nous avons lu le livre d'Apocalypse, il a dit que si je frappe à la porte de ton cœur, si tu entends, si je frappe à la porte, moi j'entrerai. Est-ce que tu veux que le Seigneur entre dans ton cœur? Parce qu'en ce moment, comment il frappe? Il frappe lorsque, par exemple, comme je suis en train de parler de la part de Dieu, je suis en train de te parler de ce que Jésus a fait pour toi. C'est une manière pour Dieu de frapper à la porte de ton cœur. Si tu acceptes cela, Jésus vient, il entre dans ton cœur et tu as la vie éternelle. Donc Jésus, par sa mort et sa résurrection, est l'unique solution
pour le problème du péché de l'homme. C'est l'unique solution. Lui seul est capable, c'est le seul chemin que je peux te proposer. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, tu n'auras plus d'autre issue. Tu n'auras plus d'autre issue parce que lui seul, il n'y en a pas quelqu'un d'autre qu'on a entendu dans ce monde qu'il est mort pour les péchés de tout le monde entier. Il n'y en a pas. Quels que soient les grands hommes que nous pouvons voir, quels que soient les grands hommes que nous avons entendu parler d'eux, partout. Mais il n'y a que Jésus seul qui est venu, lui s'est prononcé. Il a dit, moi, je meurs pour les péchés de l'humanité. Alors si tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus pardonne tes péchés. Quel que soit le péché que tu as commis autrefois, peu importe la grandeur, la gravité de ce péché, si tu viens sincèrement de tout ton cœur et dis, moi, je décide, j'arrête avec la vie que je menais, j'arrête avec ce que je faisais, je décide de marcher avec le Seigneur parce que Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il veut t'épargner de ce châtiment qui est là, qui pèse sur chaque homme qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Tu peux le faire parce que tu ne sais pas ce que demain sera. Souvent, je dis que accepter le Seigneur, c'est une urgence parce que nous n'avons pas nos vies entre nos mains. Jésus seul a nos vies entre ses mains. C'est pourquoi lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je prie que vraiment en ce jour, tu n'endurcisses pas ton cœur par rapport à l'appel que Dieu t'adresse. Jésus t'appelle à lui. Il veut que tu donnes ton cœur. Il veut que tu te donnes à lui parce qu'il sait, il connaît le danger. Si tu quittes cette terre-là, sans lui, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est un lieu où les hommes qui n'ont pas accepté le Seigneur seront, et ils seront là d'éternité en éternité. Ils seront tourmentés. Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Toutes les personnes qui vont aller là-bas, c'est des personnes qui ont rejeté d'accepter Jésus. Simplement accepter Jésus. Simplement, mon frère, ma soeur, décide de marcher comme je l'ai fait un jour. Alors que j'étais encore très jeune, on m'a parlé de Jésus. J'ai compris que si je ne donnais pas ma vie à Jésus, en fait, je devais être détruite. Peut-être que je ne devais même plus vivre aujourd'hui. Et le Seigneur m'a fait grâce. Alors je te pose cette question. Je te repose cette question de ce thème que je te posais encore tout à l'heure. Où veux-tu finir ta vie après la mort? Est-ce que tu veux finir ta vie auprès du Seigneur au paradis ou tu veux finir ta vie en enfer? Mais tu peux faire ce choix aujourd'hui. Tu peux décider. Et si tu veux faire cet engagement de marcher avec le Seigneur, répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je comprends que tu as porté mes péchés à la croix de Golgotha. Je te dis merci. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce qui t'a pas honoré dans ma vie. Je décide de marcher avec toi. Je te reçois de mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Viens diriger ma vie. Je prie que toi seul, tu sois le maître. J'ai fini avec le monde. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Et je décide de marcher avec toi. Si tu as fait cette prière de façon sincère, je dis bien de façon sincère, si tu as fait cette prière, Jésus entre dans ton cœur par son esprit. Il habite en toi. Et je t'encourage de demander au Seigneur de t'orienter vers une église où tu seras encadré, où tu seras suivi. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on décide de devenir chrétien, en fait, on a le Seigneur une famille. Cette famille, c'est la famille chrétienne. Trouve-toi une église, vois un pasteur qui va t'encadrer. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime au nom de Jésus. Amen.